Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici Monseigneur Charles Clément Boniface. Prie pour vous tous, qui que vous soyez, croyez ou non. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des enfants, doivent vous écouter. Vous, la famille, nous vous aimons beaucoup. Si vous êtes mariés, respectez-vous les uns les autres. Et chacun doit dire « j'ai tort ». À ce moment-là, il y aura la paix. Si chacun dit « j'ai raison », ça ne va pas. Nous tous, nous avons beaucoup de fautes et nous avons tort souvent. Nous devons avouer. Et après, nous sommes fiers de notre évangile, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, il y aura la paix partout. Écoutez bien attentivement notre Seigneur Jésus-Christ. On va voir ce que Jésus nous dit. Celui qui m'aime, Jésus dit, gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous viendrons chez lui. Donc, si quelqu'un garde la parole de Christ, il est aimé de Dieu en même temps. Mais qu'est-ce que c'est le grand commandement? Un scribe s'avança vers Jésus et lui demanda, un savant, un philosophe, un écrivain, vient vers le Christ et lui demande, « J'ai une question, Seigneur, à vous poser, répondez-moi. » Jésus lui dit, « Posez votre question, s'il vous plaît. » Jésus était tellement gentil avec tout le monde. Il est venu pour pardonner, pour dire aux gens, aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres. Alors, je vous écoute. Un docteur s'avança, un écrivain s'avança vers Jésus et lui demanda, il pose la question au Christ, quel est le premier de tous les commandements? Dites-moi, il y a 10 commandements de Dieu, mais quel est le premier? On est de temps en temps perdu, complètement, on ne sait pas. Jésus lui fit cette réponse. Jésus lui dit, écoutez, je vais vous répondre, mais alors appliquez. Si vous n'appliquez pas, si vous écoutez, vous me posez la question, je vais vous répondre, alors écoutez. Si vous allez écouter, vous allez être heureux, vous, vos enfants, vos amis, vos voisins, votre femme en même temps. Alors, je vous écoute. Jésus, il répond. Voici le premier, Jésus dit. Le Seigneur est notre Dieu, et l'unique Seigneur. Le Seigneur est notre Dieu, et l'unique Seigneur. Autre chose, l'écrivain lui demande au Christ, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Vous allez aimer Dieu de tout votre cœur. Mais si vous avez un cœur mauvais, vous ne pouvez pas aimer ni Dieu ni les hommes. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. De toute ton âme. Donc Jésus lui dit, vous allez aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. Donc l'âme existe. Si nous gagnons le monde entier, si nous perdons notre âme, nous avons tout perdu. Et de tout ton esprit et de toute ta force. L'écrivain répond au Christ, je n'ai pas compris, répétez de nouveau. Écoutez bien. Jésus lui répond, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, si vous avez un cœur, bien sûr, de toute ton âme, vous avez une âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et autre chose,
J'ai compris tout ça. J'ai entendu plusieurs fois, mais autre chose, s'il vous plaît. Deuxième chose, écoutez bien, vous êtes écrivain, écoutez bien. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ah, là, l'homme est piégé. Je ne peux jamais aimer quelqu'un comme j'aime moi-même, c'est impossible. Vous savez très bien, nous sommes égoïstes. D'abord, nous disons c'est nous, c'est moi, après l'autre. Et vous dites, l'écrivain répond au Christ, et vous dites, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas possible qu'on va aimer nos prochains comme nous-mêmes. Et vous êtes capable de dire, aime ton ennemi comme toi-même. Vous exagérez, il dit au Christ. Le Christ dit, non, écoutez bien s'il vous plaît. Misérable, égoïste, mortel, vous avez quelques années sur la terre, attention, danger, vous avez des mauvaises pensées. Donc, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas possible. Je vais demander à mes enfants, à ma famille, ils sont fâchés contre les voisins depuis des années et moi-même je ne parle plus avec mon voisin. Et vous dites tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est pas possible. Je ne parle même pas avec mon voisin depuis des années. Eh bien moi je vous dis, attention danger. Je vous répète de nouveau, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais écoutez, dans la famille, nous sommes divisés. Dans la famille, il y a des problèmes entre nous. Il y a des bagarres entre la mère des enfants et moi, entre moi et la mère des enfants, entre les enfants et moi. Comment voulez-vous que nous allons aimer notre prochain comme nous-mêmes? Jésus lui dit, crois pour comprendre. Celui qui croit, tout est possible à lui et tout est possible à Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il parle, le monsieur, avec sa femme. Est-ce qu'on peut aimer notre prochain? C'est pas possible. Nous allons quitter ici. Nous allons quitter ici là où il n'y a pas de prochain. Là où il n'y a pas d'hommes et de femmes près de nous. Là où il n'y a pas de voisins. Voilà. Quittons cette maison. Bon, on va déménager. Et alors il déménage là où il n'y a pas d'hommes. Mais souvent, il est attaqué par les ennemis, par les brigands, par les bandits, par les voleurs. Il est seul et même par les animaux. Et finalement, il retourne dans un village. Il a un ami, un voisin. Et il a dit, écoutez madame, il dit à ses enfants, nous devons aimer notre voisin, notre prochain, sinon ce n'est pas possible de vivre. Nous allons écouter Jésus-Christ. Et ils ont écouté, ils deviennent vraiment des chrétiens, des croyants. Ils ont appliqué la parole de Christ 100%. Maintenant, nous sommes de vrais chrétiens, nous aimons notre prochain comme nous-mêmes. Avant, on n'avait rien compris, rien du tout. Quand Jésus disait, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, nous l'aimons, nos prochains. Maintenant, on devient de vrais chrétiens. On a tout compris. Seigneur, pardonnez-nous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et alors, autre chose, il n'y a pas de commandement plus grand que cela, Jésus lui dit. Seulement ça, ce point-là, si nous aimons notre prochain, mais oui, si vous aimez votre prochain, si chacun aime son prochain, il n'y aura pas de bagarre, il n'y aura pas de problème, il n'y a pas de guerre. Bien sûr. Et l'écrivain lui dit, fort bien Seigneur, très bien, fort bien maître. Il commence à croire et il dit au Christ, vous êtes maintenant notre maître. Et tu as raison de dire, et vous avez raison sur tous les plans. Ah, Jésus lui dit, vous avez compris maintenant, n'est-ce pas? Tu as raison de dire que Dieu est l'unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. Mais bien sûr, l'aimer de tout son cœur, et nous devons aimer de tout notre cœur, de toute son intelligence, mais intelligence, vous savez, ça nous manque, on n'a pas beaucoup d'intelligence, on est tellement ignorant, on ne sait même pas lire et écrire.
Alors, instruisez-vous, instruisez-vous. Vous allez savoir lire, écrire et vous allez aimer Dieu, certainement, et votre prochain même, de toute son intelligence, de toute sa force. Aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toutes les offrandes et les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, Jésus va lui répondre. Et écoutez, franchement, vous avez tout compris. Désormais, dès maintenant, dès aujourd'hui, vous n'êtes pas loin du royaume de Dieu. Et vous allez certainement hériter le royaume de Dieu. C'est-à-dire, vous allez au paradis, vous avez tout compris. Mais si vous gagnez le monde entier, si vous allez entrer dans l'enfer, dans le purgatoire, vous n'avez rien gagné. Mais si tout aimez, vous allez aimer votre prochain comme vous-même, vous allez aimer Dieu comme vous, de tout votre cœur, vous allez avoir certainement le paradis. Eh bien oui, j'ai compris. Je crois, Seigneur. Je dois aimer Dieu, je dois aimer mon prochain, je dois aimer mes ennemis. C'est grâce à vous. Seigneur, Jésus, c'est grâce à vous. Jésus lui dit, vous n'êtes pas loin du royaume de Dieu. Vous êtes déjà dedans. Parce que vous avez tout compris. Oui, j'ai écouté, j'ai appliqué, j'ai pensé, j'ai décidé de vous écouter attentivement. J'étais un croyant, je ne croyais rien. Maintenant, vous m'avez convaincu. Jésus, je suis avec vous, je vais vous suivre là où vous allez. Eh bien, venez, suivez-moi. Vous allez avoir la vie éternelle, le royaume de Dieu. Mais je vais de nouveau lire le Saint-Évangile. Celui qui m'aime gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons chez lui. Le grand commandement de Dieu. Un scribe, un écrivain s'avança vers Jésus et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements, Seigneur ?» Jésus lui fit cette réponse. « Écoutez bien, voici le premier. Écoute, Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Autre chose, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le second. On écoute. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. L'écrivain reprit. Fort bien, Seigneur, fort bien, Maître, j'ai compris. Tu as raison de dire que Dieu est l'unique, il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. Je dois aimer mon prochain. Heureusement, je me suis converti. Vaut mieux que toutes les offrandes et les sacrifices. Vous allez aimer votre prochain, mais pas trop de familiarité. Attention, vous êtes capable de devenir de nouveau des ennemis avec la familiarité. Méfiez-vous de la familiarité exagérée. Oui, j'ai compris, Seigneur. Jésus, voyant qu'il avait bien répondu, qu'il a compris, il lui dit, « Mais écoutez, désormais, vous n'êtes pas loin du royaume de Dieu. » Et dès maintenant, personne n'osait interroger Jésus-Christ. Tous ont compris et tous vont être croyants, pratiquants. C'est formidable. Qui que vous soyez, nous vous estimons, nous vous aimons bien. Que notre Seigneur Jésus vous donne la foi, l'intelligence, la compréhension. Ayez la foi, vous ne perdez rien. Mais si vous n'avez la foi, mais si vous n'avez pas la foi,
vous avez tout perdu. Attention, 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 nous sommes misérables sur la terre, nous avons quelques années sur la terre, on n'a pas le droit de les empoisonner. Maintenant, qui que vous soyez, nous vous estimons beaucoup de santé, de réussite pour vous. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. Si vous avez des voisins que vous ne parlez pas avec eux, réconciliez-vous et maintenant croire pour comprendre. Ici, mon Seigneur, Charles Clément Boniface, prie pour vous tous, qui que vous soyez, croyez en nous. La paix de Christ soit avec vous tous. Amen et Amen.